ont pourri notre si beau Congo. Les Nguesso de merde ont fait du Congo leur poudrière. Les Nguesso pourris ont fait du Congo la maison des détournements des fonds. Les Nguesso ont fait du Congo tout homme marié, tout homme jeune. Ils ont fait de maintenant leur petite copine. Parce que les Nguesso, le clan Nguesso, demande baissez-vous. Ils disent aux Congolais, hein, baissez, debout. Les Congolais se mettent debout. Baissez-vous, ils se baissent. Baissez vos pantalons, ils baissent leurs pantalons. Baissez vos shorts, ils baissent leurs shorts. Et les Nguesso vont derrière. Mais la honte, peuple congolais, est-ce que nous, nos grands-parents nous ont dit d'être des homosexuels? Est-ce que nos parents nous ont dit de donner nos fesses? C'est ce qu'on nous a inculqué par nos ancêtres bantous? Non. Mais refuser ces trucs saletés, ça vient de la loge franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie. Dieu a créé la femme. La femme doit accompagner l'homme. L'homme doit se marier, avoir des enfants, avoir une famille. Mais c'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit donnez vos fesses. Non. Nos arrière-grands-parents bantous nous ont pas dit vous deviendrez des hommes et donnez vos fesses. Non. Donc, peuple congolais, pour en revenir, le trésor public, 8% a fait du trésor public son coffre-fort des pillages. Il n'y a plus d'argent au trésor public. Les centaines de milliards des générations futures, 8% a pillé. Il a pris. Parce que pour 8%, tout ce qui se trouve dans les coffres au Congo, c'est à lui. 8% a fait quoi? Les amener en direction de la Chine. Les amener en direction de la France. Parce que la France, c'est là où on fabrique le franc CFA de mai. À Chamalières. Le franc CFA qui n'est pas une de nos monnaies, mais une monnaie instaurée par Général de Gaulle pour piller l'Afrique. Oui. Donc, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. L'Afrique, elle est malade à cause du franc CFA aussi. Le franc CFA, il faut en découdre. L'Afrique doit avoir sa propre monnaie souveraine. L'Afrique doit avoir sa vraie indépendance. Il faut sortir de l'imbécilité, de l'indépendance soi-disant que la France avait donnée au Congo et à d'autres pays. C'est faux, grandement faux. L'indépendance, on l'arrache. Il faut se battre pour être des peuples libres. Parce que je vous assure, le Congo-Brazza, le Gabon, tous les pays d'Afrique là, ça appartient. Vous savez qui est le patron des patrons? Hein? Celui qui est à l'Élysée. Donc avant c'était Hollande le corrompu, qui était le président de toute l'Afrique là que vous voyez. Maintenant c'est Emmanuel Macron. Oui, c'est lui qui est le vrai président du Gabon, le vrai président du Congo, le vrai président du Cameroun, le vrai président du Sénégal, de toute l'Afrique. Vous n'avez pas vu? Les ministres de Macky Sall sont venus à Paris, pleine réunion avec le Premier ministre Philippe de Paris. Mais ça vous dit rien? Ça montre que l'Afrique n'est pas indépendante. L'Afrique est sur la paume de la main de la France. C'est l'Élysée qui décide. Vous voyez les génocides qui se passent dont les deux Congos, au Gabon, au Cameroun, hein, en Centrafrique. Silence total de la France. Pourquoi? Parce que toute l'Europe que vous voyez, les États-Unis, hein, ils vivent grâce au déprimant, grâce à la souffrance du peuple africain.
Ils ont immensément de minéraux grâce à l'Afrique. Ils ont immensément du pétrole, l'essence pour mettre dans les voitures grâce à la souffrance du peuple africain. Oui, les Africains qui vont dans les écoles, universités, en Europe, aux États-Unis, en réalité, les diplômes qu'ils ont, soi-disant, ils vont développer l'Afrique, c'est grandement faux. Combien de médecins il y a eu qui ont appris dans des grandes écoles, universités en Europe, aux États-Unis? Combien des Africains sont des avocats, ont eu des diplômes de devenir des maîtres à la cour? Il y a des centaines et des centaines, mais qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent au Canada, qui travaillent en France, en Angleterre et ailleurs. Cela montre que nous sommes toujours des esclaves. L'Africain ne peut pas développer chez lui, mais il doit développer chez les autres. Mais c'est ça, merde! L'Africain doit développer chez l'homme blanc de merde, mais pas en Afrique. C'est ça. Le franc CFA est une monnaie de la destruction mentale, psychologique du peuple africain. Le franc CFA détruit les mœurs de chaque Africain et chaque jeune femme et mère africaine et père africain. Le franc CFA a abruti le peuple africain. Le franc CFA a rendu le peuple africain esclave en lui-même. Oui! « 8% a fait du Congo sa gâchette pour abattre les Congolais comme des lapins. 8% a fait du Congo son coffre-fort, des pillages énormes d'argent. 8% a fait du Congo. Chaque génération, ses buts. 8% a fait du Congo sa terre de destruction massive. 8% est la marionnette de la France. 8% encouragé par la France et tous les autres occidentaux. Regardez le cirque qu'il y a eu aux Nations Unies. Un 8% qui n'a pas gagné aux élections. On lui appelle aux Nations Unies à l'intérieur. Ils disent, nous appelons le président de la République du Congo. Sassou n'est pas le président de la République du Congo. La honte. Les Nations Unies de merde. Donc 8% vient faire son discours de clown. Kabila aussi, on l'appelait. Il est venu faire son discours de clown. Paul Kagame aussi. Ainsi que Ali Bongo. Donc les dictateurs sont les bien-aimés de la communauté internationale 666 des démons. Oui. Maintenant, peuple africain, voulez-vous être libre? Voulez-vous être indépendant? Il faut maintenant se lever, charger des armes et tirer sur tout dictateur. Bam, 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 en pleine tête. Pas viser les poitrines, parce qu'ils mettent des gilets par balle. Mais la tête, il n'y a pas de gilet par balle. C'est comme ça qu'il faut finir avec des dictateurs. C'est comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut se débarrasser des dictateurs. Mais si il faut dire, oh la France aidez-nous, oh les États-Unis aidez-nous, ils ne vont jamais venir nous aider. Parce qu'eux, ils veulent quoi? Pillage des minéraux, ils aiment les minéraux. Ils aiment l'odeur des minéraux d'Afrique. Ils aiment l'odeur des minéraux d'Afrique. Ils aiment l'or noir de l'Afrique. L'or noir, vous savez c'est quoi l'or noir?
le pétrole. Oui. Et ils aiment quoi? Ils aiment aussi les femmes africaines qui sont debout dans les trottoirs en train de vendre leur corps. Ça, ils aiment ça. Parce que les femmes africaines qui se mettent debout dans les trottoirs sont en train d'encourager au fait l'esclavagisme moderne de l'homme blanc qui est des Satans après leur maître Satan, Lucifer. Parce que l'homme blanc, après Satan, c'est l'homme blanc, comme j'ai toujours dit. Oui! Ces merdes de cafards, d'asticots, de merde, de puces de merde. Voleurs des minéraux en Afrique. Assassins, buveurs du sang africain. Parce que la majorité, ce sont des reptiliens. La majorité, ce sont des avatars. Oui, des reptiliens avatars. Ils aiment le sang humain. Ils aiment la chair humaine. Oui. Voilà pourquoi vous voyez, quand vous voyez, il y a des guerres. Les cerveaux des gens ouverts. Hein? C'est parce que il y a des reptiliens qui demandent des centaines de cerveaux. Voilà pourquoi vous voyez les têtes des gens bousillées, parce qu'ils enlèvent les cerveaux pour aller vendre. Parce qu'il y a des reptiliens qui aiment manger que le cerveau humain. Est-ce que vous voyez? C'est comme 8% quand il tape ses crises. Quand il tombe, les gens disent épilepsie, Sassou. C'est fou. Sassou, quand il tombe, il fait ses crises. C'est parce qu'il est en manque du sang humain. Il est en manque de la chair humaine. Il est en manque des bangalas des hommes. Parce que les deux boules là, et le sexe de l'homme, les féticheurs de Sassou, cuisiniers, ils savent comment bien le cuire pour donner à 8% pour qu'il mange. Donc c'est ce que j'avais envie de dire, peuple congolais. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la détermination très efficace pour en découdre avec 8%. Pour en découdre avec ce 8%, est-ce que 8% a gagné aux élections? Dites-moi. Il a gagné? Non. Est-ce que 8% est le maître de la terre du Congo? Non. Est-ce que 8% est Dieu? Non. Est-ce que 8% c'est Jésus-Christ? Non. Est-ce que 8% c'est Mohamed? Non. Est-ce que 8% c'est le prophète Mohamed? Non. Est-ce que 8% le Congo lui appartient? Non. Est-ce que la propriété du Congo c'est la propriété des Guesso? Non. Mais vous attendez quoi pour vous lever? Levez-vous, peuple congolais. Ne dites pas que vous n'avez pas des armes. Vous avez des armes partout autour de vous. Vous avez des machettes. Vous avez des haches. Vous avez des bouteilles pour faire des cocktails Molotov. Prendre des clous, hein, des pointes, mettre. Prendre du sable, mettre. Prendre du pétrole, mettre. Et jeter. Vous allumez hein, le feu. Vous jetez quand vous voyez les hommes de Sassou à 0 mètre de vous. C'est comme ça qu'il faut réagir. Avez-vous des couilles ou non? C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Chaque Congolais et chaque Congolaise, arrêtez d'envoyer de l'argent maintenant au Congo-Brazzaville. Arrêtez d'envoyer de l'argent. Même en RDC, même au Gabon, même au Cameroun. Il faut que tous les compatriotes africains arrêtent d'envoyer de l'argent. Parce que quand vous envoyez de l'argent, vous êtes en train d'entêter les gens de ne pas se lever au soulèvement populaire, à la révolution. Tant que vous allez envoyer des Western Union, des monogrammes, personne ne va se lever pour faire la révolution soulèvement populaire. Un peuple qui se lève, c'est un peuple qui n'a plus de choix, qui n'a pas à manger, qui n'a pas d'eau, qui n'a rien. Mais un peuple qui mange parce que les Western Union viennent d'ailleurs, les monogrammes viennent d'ailleurs, les peuples là, ils ne se lèveront jamais. Donc arrêtez d'envoyer Western Union, qui est une bêtise, qui encourage les gens à être d'être faibles, de vivre dans la faiblesse, hein, être feignant. Il faut arrêter.
N'en voyez plus. Et vous allez voir, le peuple congolais de Brazzaville, le peuple de la RDC, le peuple gabonais, le peuple camerounais, tous se lèveront pour en découdre avec les dictateurs. C'est comme ça. C'est comme ça. Ne vous tapez plus de tête à réfléchir 24 heures sur 24 comment il faut faire. Arrêtez d'envoyer les Western Union. La seule solution, c'est ça. Western Union et Monogramme. Je vais encore refaire une vidéo tout à l'heure, mais qui ne sera pas indirecte, pour parler sur le sujet de Western Union et de Monogramme. C'est comme ça qu'il faut battre, le faire. Il faut maintenant que nous réfléchissions comment casser les techniques qui encouragent le peuple à ne pas se lever. Hein? Ce sont les Western Union, la malédiction. Ce sont les monogrammes. Il faut maintenant arrêter cela. Voilà. Donc vous étiez en direct avec le T. L'homme qui n'a peur de rien. L'homme qui a peur que de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, et qui a peur que de Jésus-Christ. Mais un homme qui est ressemblable à moi, jamais j'aurais peur de lui. Donc 8% que vous voyez là, il ne faut pas avoir peur de lui. C'est un cafard, c'est un cannibale, c'est un vampire, un corbeau noir, exactement comme tous les dictateurs. Donc ce qu'il faut faire, comme je vous ai toujours dit, peuple congolais, peuple bantou, peuple guerrier, c'est de prendre des armes, bam, 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 terminer avec ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut finir comme ça. Il n'y a rien à faire. Si vous voyez Edgar, Kaka Pipingeso, bam, bam, bam. Si vous voyez Kiki, Kaka Pipingeso, bam, bam, bam. Si vous voyez Claudia, Kaka Pipingeso, bam, bam, bam. Si vous voyez les cobras qui ont tué vos parents, nos parents, bam, bam, bam. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a que comme ça. À part les dictateurs.